On poursuit la soirée avec la dernière et non la moindre, étudiante en droit, spécialisation de droit international, changement climatique, Cécile Radio-Civique Batardi. OK, j'entends des rires, je l'ai peut-être mal dit, en tout cas. Aux armes juridiques, entre parenthèses, citoyens. Bien joué. Ouh, il y a du monde. Bon, moi, je me suis pas concertée avec Sylvain, mais j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que vous trouvez pas que les changements climatiques, en parler, tout ça, c'est stressant? Honnêtement, répondez-moi. Alors, pour ça, on se met donc tous d'accord, c'est stressant. J'ai une super nouvelle pour vous. Les changements climatiques n'existent pas. Il a dit que c'était une fake news. Oui, je sais. Lui, il n'est pas dans la salle, c'est sûr. Et pourtant, désolé Donald, mais ça existe bien. On va partir un peu d'un constat dans le monde. Moi, je suis juriste, je suis candidate au doctorat, donc du coup, forcément, je vais essayer de vous parler de trucs un peu savants pour faire bien. Mais en fait, non, pas tant. En fait, il faut dépasser le modèle juridique actuel. Je ne vais pas vous en parler. Vous pourrez dire dans les effets, vous ne le voyez pas tant. Vous n'avez pas tort. Les changements climatiques, ben, c'est quoi? C'est une multifacette. Ça va à travers le monde. Ça n'a pas de frontières. C'est un défi qui est global et inédit. Et là, j'ai mis un mot savant, anthropocène. C'est quoi anthropocène? C'est tout ce qui est lié aux activités humaines. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs sont concernés. C'est qui? Ben, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est là-bas, ceux qui ont rigolé, c'est moi. On est tous concernés. Et il y a un truc génial là-dedans, c'est les procès climatiques. Bon, vous allez me dire, t'es juriste, donc c'est normal que t'aimes les procès. Non, non, je vous jure que non. Bon, les changements climatiques, je vous ai mis la grosse définition un peu baveuse là. C'est quoi? C'est des choses qui altèrent la composition de l'atmosphère mondiale, qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat, etc., etc. On a compris, inondations, sécheresse, vagues de chaleur, cyclones, je vous en passe. Là-dedans, qu'est-ce que peut faire le droit? Le droit, il a quoi comme rôle? De structurer. Donc, il faut qu'ils viennent établir un cadre au service de la société. Et encore mieux, les changements climatiques, c'est lié au droit international en premier. Mais le droit international, devinez quoi? C'est politique. Donald Trump l'aime beaucoup. Donc le droit doit établir un cadre. À côté de ça, on a la société civile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc c'est nous tous. La société civile, elle s'est réveillée, elle a dit « ouais, il y en a marre ». Donc, on parle d'une société qui veut pallier l'inertie climatique, qui veut de l'effectivité, qui veut reprendre son pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'avez tous en vous. Il y a 3 grands axes. Les procès climatiques, je vous jure, c'est pas parce que je les aime. Les actions des ONG et autres, et la mobilisation de la société civile. Mais tout ça, ça se regroupe un peu dans le même panier. C'est comment prendre les armes face au changement climatique. Bon, là, je vous ai mis une photo de George W. Bush. Vous pouvez le voir, il est à son meilleur aspect. Ça prend naissance quand? Au début des années 2000, donc c'est pas si vieux, aux États-Unis, parce que George W. Bush n'avait pas voulu faire ratifier le protocole de Kyoto. C'est un protocole qui n'a pas très bien marché. Je vous promets, c'est la seule fois que je vous parlerai de trucs juridiques. Donc du coup, les citoyens américains, ils ont décidé de se saisir des tribunaux et de faire entendre leur voix autrement. Donc là, c'est le début de quelque chose d'inédit, d'assez intense. Les procès climatiques. Donc en premier temps, c'est des actions contre les États, pour les faire obliger en fait, à respecter leurs obligations. En deuxième temps, c'est des actions contre les entreprises, parce que eux, c'est pareil, je vois pas pourquoi ils y échapperaient. Donc du coup, la société civile, elle se retrouve vachement active et elle utilise le droit comme une arme dans les arènes juridiques. Ben oui, puisque maintenant, c'est plus des tribunaux, c'est des arènes.
Il y a aussi les actions des ONG, je vous en ai parlé tantôt, comme le réseau Climate Action Network, 1989. Donc ça existe toujours, il y en a plein d'autres. C'est pareil, c'est pour prendre en compte la responsabilité de chacun, développer aussi les points de vue des pays en développement. Bref, super intéressant. Suspense. Et enfin, la mobilisation de la société civile. Donc là, en fait, la société civile, elle va s'emparer du droit avec des acteurs nouveaux au sein de nouvelles arènes, comme je disais. Elle va mettre au centre aussi l'urgence climatique, parce que non, c'est pas une fake news. Je suis d'accord avec mon collègue Sylvain. C'est pas une fake news, c'est bien une réalité. Et donc, il y a une urgence d'agir et de mener des actions significatives. Et puis là, il y a aussi une ébullition des initiatives, j'en perds les mots. Parce que si on est tous là ce soir, c'est parce qu'on a envie d'échanger sur le sujet, ça nous intéresse, etc. Même si on trouve ça stressant. J'ai bien retenu. Donc, par exemple, l'initiative Unicé, donc c'est ce que vous parlez Elisabeth tantôt, qui a été avec l'université de Sherbrooke, qui essaye de créer un réseau international, de mener des initiatives pour lutter contre les changements climatiques. Bref, si vous voulez qu'on s'en jase après, je serai dispo. Et toutes ces petites choses, que ce soit Cannes, que ce soit Unicé, que ce soit vous tous, en fait, ça rappelle l'importance du pouvoir. Parce que le pouvoir, il n'appartient pas qu'aux politiques. Les politiciens, les politiciennes, ils sont là parce que nous les avons élus. Bon, sauf si on vit dans certains pays. Mais du coup, il y a vraiment une lutte pour le pouvoir. Parce que les changements climatiques, on le voit avec nos voisins du Sud, c'est devenu un enjeu politique. Ça fait bien longtemps, mais là, c'est encore pire. Donc, maintenant, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut le contrôle des changements climatiques, tout le monde veut savoir ce qui va s'en dire. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons le pouvoir de reprendre notre pouvoir. Les leviers d'action, c'est quoi? Individuel, chaque action compte. Manifestation, et je ne parle pas de la loi de la manifestation ou truc spirituel. Les décisions politiques, l'exigence de transparence et d'amélioration, et la justice. Bon, en 1830, il y en avait un qui avait peint un truc super sympa qui s'appelle La liberté guidant le peuple. Au final, Marianne, oui, je suis française, donc du coup, j'ai voulu mettre une ref. Au final, Marianne a encore du travail, mais il y a quand même de l'espoir parce que la société, toi, mais tout le monde se sent concerné quand même, mine de rien, et parle le monde de son engagement et de sa conscience citoyenne. Donc on prend les armes juridiques pour opérer une révolution. La justice climatique est un pont entre la société civile et les décideurs politiques. Ça permet de véhiculer des choses qu'on a gardées en nous depuis trop longtemps, qu'on en a marre. Comme je dis, c'est l'ingrédient manquant en fait, d'une recette qui est bien trop usée, où les citoyens sont fatigués, comme nous, parce qu'on est citoyens, d'entendre le même discours. Et maintenant, on demande des choses concrètes. C'est bien beau de dire « Ah ouais, on va lutter, on va faire ci, on va faire ça. » Ouais, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les résultats? Comment ça se traduit? J'ai un point rassurant pour vous. Bon, on parle d'un sujet qui est pas très le fun, c'est vrai. C'est que dans un monde incertain, celui dans lequel nous vivons, spoiler alerte, au moins il y a une certitude, c'est que les enjeux climatiques demeurent. Encore une fois, désolé de Donald. Bon, ils demeurent, donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on vit une tragédie, c'est pas faux, mais aussi on vit une époque où, comme je l'ai dit tantôt, on pouvait reprendre notre pouvoir. Et l'espoir, je veux pas que ça soit une injonction, mais l'espoir, il réside en chacun d'entre vous. Au final, le message que je veux vous transmettre, parce que j'ai fait mes recherches, mon mémoire sur les procès climatiques, la thèse, je vous en parle pas, ça sera pour une autre fois. Là, c'est pour d'être les héros, en fait, de la planète, parce qu'elle en a besoin. Tout simplement, il vous appartient, il nous appartient de faire entendre notre voix, de nous mobiliser pour sauver notre planète. On n'a qu'une vie, c'est vrai, on le dit tout le temps. Ah ouais, c'est bon, on n'a qu'une vie, allez, ouais. Mais on n'a aussi qu'une planète. Donc si on n'a qu'une planète, il faut la préserver. Et pour ça, il faut prendre les armes juridiques. Je suis contre l'utilisation des armes. Donc c'est à nous de créer les contours en fait, de cette nouvelle ère, c'est à nous de nous réapproprier le pouvoir.
C'est à nous de faire émerger un nouveau droit international du climat en saisissant les tribunaux, en se manifestant, en faisant de la manifestation pas spirituelle. Chaque action compte. Vous croyez que ça n'a pas d'importance ? Ça a de l'importance. Et puis si tout le monde se dit ça, à la fin, il ne se passe rien. Donc non, je vous rassure, chaque action compte. Tout ce que vous faites, ça va pour aider les choses en tout cas. Donc, the end pour le moment. Ça m'a pris un peu de cours. J'étais en train de faire une story pour Instagram du Bistro Brain. Sorry. J'étais prise par mon rôle de sociomédio. Réseau, en tout cas. Il là. Désolée, Alexis, ris pas de moi. OK, oui, période de questions. En avant. Ah, je peux te prêter mon... Non, excuse, je sais pas. Oui, on a vu dans les dernières semaines là, aux États-Unis, il y a eu Greenpeace, dans le fond, qui a finalement perdu sa bataille, qui, je pense, on pourrait qualifier de poursuite bâillon par l'entreprise qui l'a poursuivi puis qui a finalement gagné. Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, si on voit que de plus en plus la Cour suprême tourne vers des juges de plus en plus conservateurs, est-ce qu'on va voir ça, de plus en plus des pertes de procès de cette façon-là? Alors, merci pour cette question sur l'avenir des États-Unis et au niveau des pertes de procès climatiques. Bon, je ne suis pas voyante, même si je lis les cartes. Globalement, vu comment ça se passe, j'aurais tendance à dire que oui. Parce que, comme je vous le disais au début, le droit, c'est un instrument aussi politique. Donc, on voit au final l'influence. Alors que normalement, il devrait y avoir une séparation des pouvoirs qui est très claire. Aux États-Unis, on constate depuis le 20 janvier que la séparation, elle est plus si claire que ça. Elle n'est pas très étanche. Donc, les juges se font influencer et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se font instrumentaliser alors que la justice devrait être impartiale. On peut se questionner, hélas, maintenant, sur la justice à ce niveau-là. Après, je ne veux pas faire de généralité. Il y a des juges qui sont très combattants. Donc, oui, je pense que ça va arriver, mais j'espère que les juges, que la justice va quand même garder le cap. On a une question au micro à l'arrière. Merci beaucoup, Cécile, pour ta présentation. C'est super bon. Tu as fait part de la notion de pouvoir, donc notamment les acteurs politiques, les acteurs, on pourrait le rendre plus grand aussi, les acteurs non étatiques, par exemple, les grandes entreprises, etc. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes pessimistes qui disent, à l'inverse de ce que tu as présenté, qu'en fait, on n'a pas le pouvoir vraiment? C'est concentré envers les personnes riches ou les acteurs qui sont à la limite intouchables, notamment. On répond quoi à ça? Merci, Nicolas. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai plusieurs réponses, mais elles ne peuvent pas être dites à haute voix. Sinon, globalement... Effectivement, il y a de quoi être pessimiste. Mais le pouvoir, on l'a parce qu'on vit dans un état de droit. On a un pouvoir de vote. On a le pouvoir de manifester. On a la chance d'être quand même dans un pays où la démocratie règne. C'est pas le cas partout dans le monde, j'en suis bien consciente, et c'est bien malheureux. Mais il faut savoir aussi qu'on a notre rôle à jouer. Voilà. C'est vrai que c'est facile de se dire « Ah ouais, non, moi je suis pas le PDG de chez Total, donc je peux rien faire. » Non. À chacun à notre échelle, ça compte. Donc, le pouvoir, on l'a, il faut le chercher. Et une fois que tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Oui, une autre question à l'avant. Est-ce que tu veux mon micro? Je promets de pas le lécher. Non, on lèche pas le micro. Ah, pas de léchage du micro. Ouais. D'accord. Moi aussi, je fais un doc en droit sur les enjeux environnementaux, donc je ne sais pas comment ça se fait qu'on ne se connaît pas. Moi non plus. Oui. On va discuter après. On va vraiment discuter après. C'était pour dire reste après. Mais j'arrive avec une question qui est comment ça se fait
qu'aujourd'hui, on diplôme des étudiants en droit qui, fondamentalement, deviendront des procureurs, des juges sans aucune formation environnementale. Donc, à savoir, est-ce que finalement, ton pouvoir, toi et moi, c'est pas d'aller former ces étudiants aussi aux enjeux, parce que c'est des enjeux qui sont extrêmement compliqués. Je ne sais pas s'il y a des personnes sensibles à la biodiversité ici, mais maudit que c'est compliqué. Et puis, en fait, peut-être qu'on... Désolée, messieurs les juges et madame les juges, mais peut-être qu'ils n'y comprennent rien aussi. C'est une super bonne question. On va discuter après. Pareil, il y a plein de choses, je ne peux pas te répondre à haute voix, je vous le dirai après. Hein. Mais oui, effectivement, les procès climatiques, c'est assez récent, par exemple, donc ça montre une mobilisation d'il y a 25 ans. C'est très très jeune hein, à l'échelle de l'humanité. Donc c'est nous qui avons le pouvoir de former les personnes qui vont rendre des décisions, parce que oui, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui vont siéger à la Cour suprême et qui ne croient pas, au changement climatique. Je vise personne. Donc effectivement, c'est aussi notre pouvoir. Mais dans ce cas-là, le pouvoir, il est quand même pas perdu puisqu'on le détient d'aller faire changer les choses. Il ne faut pas oublier que c'est des enjeux qui sont non pas récents, mais connus récemment, pris par les politiques récemment, pris par la société civile aussi récemment. Donc, le pouvoir, oui, ça peut être toi qui va aller former futurs juges, etc. Ça peut être Elisabeth à la biodiversité qui va aller former des étudiants en biodiversité. Tout le monde, à sa manière, contribue, mais c'est compliqué. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. On applaudit Cécile.